Et on est rendu au véhicule utilitaire sport compact de luxe. Oui, catégorie qui a été un petit peu chamboulée cette année parce qu'un joueur qui était fort populaire n'est pas dans le palmarès, le Audi Q5, pour pas le nommer, un véhicule qu'on mettait année après année dans le palmarès. Depuis longtemps déjà. Depuis longtemps. Il a pris une méchante barouette, là. Ben là, c'est surtout que c'est une nouvelle génération. Donc, c'est pour ça, c'est qu'on ne l'a pas considéré dans nos meilleurs achats actuellement. Ça va pas bien en termes de Et ça va pas bien. Non, exactement. C'est pour ça que je dis ça, qu'il a pris une barouette. Oui, puis tu sais, on le disait des fois, là, quand on a une nouvelle génération, on repart les compteurs à zéro. Même si le Q5, on l'appréciait beaucoup auparavant, là, c'est un nouveau qui vient d'arriver. Oui, Il va falloir lui donner du temps. Le compteur, il part à moins 10. Là. Oui, oui. C'est quoi ton troisième choix? Et on y va avec maintenant les produits qu'on recommande et qu'on vous suggère de vous procurer. En troisième position, on a le Genesis GV70, un véhicule qui a une petite mise à jour pour 2026. On a changé un petit peu l'apparence, on a changé les écrans à bord, du moins la manière qu'on présente le tout. C'est bien fait. Non, mais c'est beau quand même, les écrans qu'on a mis là. C'est très coréen, on les connaît bien, mais il y a quand même eu un effort de plus au niveau du style dans les écrans. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a mis là. C'est principalement par sa qualité de conduite générale. Produit qui est très confortable. On a quand même accès à 3 mécaniques si on inclut l'électrique, qui est offert aussi. On a de série un moteur qui est assez performant, un 4 cylindres qui donne suffisamment de puissance. On a même... Le meilleur choix, d'après moi. Ben, moi aussi, le 2.5 turbo, je pense que c'est lui que je préfère parce qu'on a le V6 également disponible qui, oui, est plus puissant, mais donne pas nécessairement plus de sensation de conduite. Plus lourd en avant. Devant, Oui, exact. Donc, je pense que vous êtes mieux de rester dans les versions 4 cylindres qui vont être un petit peu plus abordables aussi. Mais ça reste un produit drôlement bien fini avec beaucoup d'options de fiabilité, beaucoup d'options de personnalisation, une bonne garantie. Pour vrai, Oui. C'est ça, c'est l'expérience globale aussi dont on tient compte quand on fait nos débats, là, puis qu'on s'arrache toute la tête. Là. C'est qu'à un moment donné, il y a toute l'expérience globale qui vient jouer. Tu parles d'expérience globale, les coûts d'entretien compris dans le prix du véhicule. Oui, c'est ça, exactement. 50, 100 000 km, les entretiens sont compris que ce véhicule-là, et Dieu sait que dans les véhicules haut de gamme, ça peut chiffrer vite, les entretiens. Donc, je trouve ça quand même un produit globalement bien pensé, bien ficelé, qui méritait bien cette troisième position. Il faut dire que c'est une manière aussi pour Genesis d'essayer de se différencier, parce que quand tu fais face à un Mercedes, un Audi, un Volvo, un BMW, bonne chance. Puis, service de valet, là. Mais ils ont toute la misère avec leur fiabilité. Alors, si eux autres sont capables d'arriver avec quelque chose de qualité... Oui, puis un service de conciergerie qui donne un coup de main aussi. Ben, exact. T'as pas la même image de prestige, mais t'as la tranquillité d'esprit. C'est ça. Exactement. Puis ça, c'est ça. C'est important. Ça vaut de quoi? Ça vaut de quoi pour plusieurs. Un autre produit que tu n'auras pas une forte image de luxe non plus, c'est le deuxième position, le Lexus NX. quand même. C'est le logo Lexus, mais quand même, un petit peu plus effacé, quoique le style est un petit peu plus distinctif quand même maintenant. Super beau. Moi, je comprends pas. Là. Il y a zéro de trouble avec le design. Moi, c'est peut-être une question de design plus que de marque. Là. Tu sais, quand on a le logo Lexus à l'avant, on dirait que ça n'a pas le même panache qu'un Mercedes. C'est une catégorie où on aime démontrer qu'on a tel véhicule, puis un Lexus NX, tu ne pourras pas tourner la tête des foules avec ça. C'est pas pour ça qu'il est là. Plus qu'avant. Oui, je suis d'accord. On va te dire qu'après 5 ans, quand tu vas le revendre, tout le monde va vouloir l'avoir, par exemple. C'est pour ça. Oui, puis d'aplomb. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Toutes les raisons rationnelles de ce produit-là. Motorisation thermique, hybride rechargeable. On a une bonne valeur de revente également disponible. Puis, tu sais, oui, je parle du design. Je parle du prestige de la marque Lexus, qui n'est pas au même niveau que Mercedes-Benz, par exemple, ou des marques comme ça. Mais quand même, on a un habitacle aussi qui est mieux ficelé, qui est confortable. C'est assez douillet, un NX quand même. Donc, je pense que c'est un produit qui, dans le segment des VUS compacts de luxe, était bien positionné pour prendre cette deuxième place-là, surtout pour quelqu'un qui cherche un petit côté logique. Oui, donc un produit que moi, en tout cas, je reviens là-dessus, là, au niveau du design, ça a donné une plus-value au produit, non seulement au niveau de la qualité et de la fiabilité, mais aussi de l'attrait. Oui. Puis Lexus a fait ça avec d'autres produits là, dans leur gamme aussi. Oui, toute la gamme. Le style, c'est comme revampé, oui. Puis je pense que ça va aider la marque à peut-être réussir à avoir plus de prestige. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à amener la marque combiner aux autres qualités qui sont très intéressantes. On se démarque des Allemands, entre autres. Oui, un petit peu plus avec ça. Mais ils sont où, les Allemands? Ils sont en première place. Je disais ça de même par hasard. Parce que là, on vous a annoncé qu'Audi n'était pas là, donc il nous reste BMW en première position. Avec BMW en première! Avec le BMW X3, une nouvelle génération de ce produit-là qu'on apprécie fortement à RPM. Un produit qui, en bon français, tient le chemin. Hein? Ça se conduit bien, ce VUS-là. On a de la puissance avec le 4 cylindres de série qu'on a avec le véhicule. Il y a pas mal... le 6 cylindres. Exactement. On peut aller chercher un 6 cylindres qui a encore plus de volonté. Beaucoup plus technologique aussi dans l'habitacle. On a des écrans qui sont bien ficelés. Un peu complexe au début, mais quand on personnalise le tout, ça devient très agréable. Moi, je trouve que BMW a réussi à conserver un peu plus l'essence de ce qu'était le X3
3, en allant un petit peu plus dans l'ère électrique, numérique, moderne qu'on a des autres véhicules que le constructeur va mettre sur le marché. Donc, je pense que c'est un coup réussi de la part de BMW. Il faut dire aussi qu'il continue, ce constructeur-là, à améliorer la qualité de ses produits dans son ensemble. Et ce qui est une très bonne nouvelle, parce que c'est pas l'adage de ses concurrents. Non.